bien, c'est une vidéo où je te parle de l'avancée de mes projets. À chaque début de mois, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Vidéo où je te raconte ma vie. Alors j'ai prévu quelques déclencheurs. La bonnette. La vie ne va pas rester. Je ne crois pas. Je l'aime bien en fait, c'est sympa quand on parle. Non, je suis déjà en train de m'endormir. J'espère que tu passes un bon été et qu'il fait chaud mais pas trop là où tu es. Là pour tourner j'ai fermé la fenêtre, je peux te dire que wow, ça va être dur. Ça va être difficile. Alors par quoi est-ce que l'on va commencer? Donc je vais te parler de ce projet secret. J'en parle beaucoup mais... j'ai un podcast à côté de la chaîne ASMR dont tu n'auras pas le titre ni rien. Parce que je le fais sous pseudonyme. Donc ça parle de manifestations, de loi d'attraction, tout ça. Donc c'est en faceless. Et donc j'ai ce podcast que j'aime beaucoup faire. Je le tiens régulièrement, donc j'ai un épisode par semaine. Ça c'est cool. Donc sous ce pseudonyme, j'ai un compte Instagram aussi. Et j'essaie... j'aime beaucoup. Si tu me vois souvent tourner la tête comme ça, c'est parce que j'ai pas mal au cervical. J'ai toujours mal au cervical, donc j'essaie de détendre un peu, mais ça fait rien. Donc j'essaie de tenir ce compte Instagram. J'essaie de suivre tous les conseils mode Instagram, genre pour que ce soit joli. C'est compliqué. C'est pas trop mon truc. Mais j'essaye. Donc pour l'instant sur YouTube j'ai genre 9 abonnés. Et sur Instagram j'en ai 14. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, je suis contente de le faire. Mais des fois c'est un peu démoralisant quand on voit que ça prend pas en fait. Franchement c'est comme avec les vidéos ASMR. Des fois je vois des gens qui commencent, genre c'est la première vidéo qu'ils font. Ils ont 8000 vues. Enfin, et tu regardes le truc, tu fais. Mais c'est pas terrible en fait. Enfin, je veux dire, c'est normal, la personne débute, mais tu te dis, mais pourquoi elle a 8000 vues? Alors qu'il y a des trucs qui sont vachement mieux. Je parle pas de ma chaîne, mais je parle d'autres chaînes qui font un travail super poussé et tout, super réfléchi et tout ça. Et ils ont pas 8000 vues sur leur première vidéo, c'est pas... Enfin, des fois je comprends pas trop quoi. Mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu, c'est la vie. Bref, avec ce pseudonyme, j'ai aussi, publié
Donc si j'ai pas fait de pub, c'est parce que j'avais pas encore finalisé le dépôt légal, c'est pour ça. Et genre dans les premiers jours, j'avais pas eu le temps de le commenter pour moi, la version papier, pour l'envoyer au dépôt légal, que quelqu'un avait déjà acheté le livre. T'imagines? Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Donc là, j'ai commencé à rédiger un deuxième workbook. Et ça va devenir un livre, hein, vraiment un livre papier. Après, je vais rajouter des choses comme là j'ai fait pour le premier. Donc voilà, je suis plutôt contente pour l'instant. J'aime bien ce que je fais. Ça me prend du temps, hein, mais j'adore ce que je fais. Ah ouais, j'ai dû couper mes ongles là, ils étaient tous en train de se casser. Oh, ça va reposer. C'est des ongles. Ensuite, alors j'ai repris mon compte Instagram d'autrice. Tu peux aller voir, le lien il est en commentaire. Oh, non, dans la description. Donc j'ai repris ce compte Instagram qui était à l'abandon depuis un petit moment. Depuis que je l'ai repris, j'ai dû perdre 11 abonnés. Ah bah dis donc, les gens préfèrent quand je suis pas active. Donc j'ai perdu 11 abonnés, mais je pop, c'est horrible. J'arrive parce que j'en ai marre de m'entendre popper. Je reprends. Me revoilà. Au moins, je ne fais plus popper. Parce que je déteste m'entendre popper. Alors c'était soit ce filtre là, soit je mettais la bonnette, mais j'avais pas envie de mettre la bonnette tout de suite. Donc voilà. Que disais-je? Parce que je suis une très vieille personne, je perds la tête. Donc je te disais que j'ai repris mon compte Instagram d'autrice. Donc j'ai perdu 11 abonnés. Franchement, je suis en mode, mais comment ça se fait que j'ai plus d'abonnés quand je ne fais rien pour monter moi, alors que quand je fais quelque chose, tout le monde s'en va. J'ai pas compris. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat, même si ça demande un travail de dingue en fait. C'est un peu pour ça que j'avais aussi arrêté Instagram, parce que ça demande beaucoup de travail et j'en ai marre d'aller sur les réseaux sociaux. En fait, le peu que je fais sur les réseaux sociaux, ça m'énerve et je vois que des trucs
c'était une coach coach de vie, qui conseillait aux gens quand en fait en cas de rupture amoureuse, même si ça se passe super bien, même si les deux personnes sont d'accord pour rompre, de bloquer la personne. Genre tu la bloques, tu vas plus jamais lui parler, plus jamais la voir, de plus jamais rien avoir à faire avec la personne, et même si possible de déménager super loin. Alors déjà tu m'excuseras ma cocotte, c'est pas forcément facile de déménager super loin de la personne avec qui tu étais en couple, parce que bon, ça coûte cher de déménager, et t'as pas forcément envie, et t'as pas forcément la possibilité de retrouver un travail comme ça, quoi. Enfin, je trouvais déjà que c'est un petit peu moyen pour la plupart des gens. Bon, après elle était digital nomade, alors forcément ça va un petit peu plus facile. Mais en plus, je lui ai dit bah ouais, mais il y a des gens, ils ont des enfants en fait, ils peuvent pas couper les liens avec l'autre parent en fait. Bah si, ils peuvent. Comment ça ils peuvent? Non, c'est pas possible. T'as des enfants avec quelqu'un, tu peux pas demain prendre ton gamin et partir à l'autre bout du monde et plus donner de nouvelles à l'autre parent. C'est pas possible en fait. Elle te dit bah si, c'est possible. Mais jamais la loi française t'accepterait ça en fait. C'est pas possible. Bref, ça m'avait saoulé, ces genres de trucs qu'on voit souvent sur les réseaux. À la limite, je préfère encore les arnaqueurs qui te vendent des formations à 4000 balles qui ne servent à rien. Limite, je trouve ça plus intéressant. Et ça m'avait grave choqué parce qu'elle avait des dizaines de milliers d'abonnés. Et toutes les personnes en commentaire étaient en mode ah ouais, t'as trop raison. Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, non mais je vais bloquer le père de mes gamins. Et dans la description, elle te disait que ça, c'était quelque chose de... Le fait de bloquer la personne d'émotionnellement mature. Non, c'est rien de mature de bloquer les gens. C'est le contraire de la maturité, c'est de l'immaturité. Quand ça se passe bien, je veux dire, hein, s'il n'y a pas de problème. Mais enfin, tu bloques pas le père de tes gamins, quoi. Imaginez, genre juste imaginez 2 secondes, un homme tire sur les réseaux sociaux. Tu prends ton gamin sans le dire à sa mère. Tu déménages à l'autre bout du monde. Tu bloques sa mère et toute sa famille. Tes réseaux sociaux. Tu téléphones, tout ça. Et tu t'en vas et tu dis rien à personne. Juste imaginez un homme dire ça. Juste. Ouais, bah... Par contre, c'est une femme à le droit. Non, je suis désolée. Ce qu'on accepte pour un genre, on ne doit pas accepter pour l'autre. Enfin... C'est... marche pas comme ça l'égalité. Et encore une fois, on parle de quand tout va bien. On parle pas que quand il y a eu vraiment de gros soucis. Là, elle parlait vraiment de même quand ça va super bien, que ça se passe super bien. N'importe quoi.
Tu as dû remarquer qu'il y avait quand même pas mal de changements. Enfin, pas mal. Il y a un peu plus de déclencheurs déjà. Il y a un peu plus de déclencheurs sur la chaîne. Il y a le nouveau micro, le Blue Yeti X, qui n'est pas forcément le meilleur micro ASMR. J'ai essayé de faire des miniatures un peu plus sympas. Il y a le nouveau fond. Bah, ça, tu as dû le voir. Ça fait peut-être un petit moment, je sais plus quand est-ce que je l'ai mis. Il y a des nouveaux concepts. Déjà le fait qu'il y ait des types de vidéos qui reviennent tous les mois. Comme celle-ci. J'essaie de varier des choses. Il va y avoir un peu plus de variation, de variété. Des choses un peu plus nouvelles au mois d'août. J'espère que ça te plaira ces nouveautés. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à mettre en place que d'autres. Mais voilà, j'aime bien les faire. J'espère que ça te plaira. On approche progressivement de la monétisation de la chaîne. Je te dirais. Mais franchement, je suis super contente et ça c'est grâce à vous. Donc merci à tout le monde. J'essaierai de faire une vidéo spéciale quand on sera 1111 abonnés. Faut que j'y réfléchisse. Mais je trouve que ça pourrait être pas mal de célébrer à chaque fois qu'il y a un nombre comme ça. Même si je crois plus aux heures miroirs et tout, mais je trouve que c'est sympa. Enfin. Donc si t'as des idées de vidéos, tu peux les laisser en commentaire, des choses que t'aimerais voir pour cette célébration.
j'avance sur mes projets d'écriture. En plus du livre sur la manifestation, j'ai repris mon histoire sur la Santa Muerte. Alors tu peux aller checker sur Instagram, j'ai mis un Reels sur le sujet. Donc voilà. Si tu as envie de voir un peu à quoi ça va, enfin la thématique, les vibrations, les vibes de ce projet. Donc j'ai fait ça. J'ai pas mal avancé, j'ai quelques idées différentes en fait. Des idées qui ont pris le temps de mûrir en vrai. Hop. Sinon j'ai repris ma novella sur Bonnie Bonnette. Donc une ASMR artiste qui est retrouvée assassinée. Enfin morte, hein, mais on part sur un meurtre, hein, comme toujours. Quand quelqu'un est retrouvé mort de manière étrange. Donc une nouvelle assez plus petit qu'un roman. Mais c'est plus grand qu'une nouvelle, donc là je sais pas, je vous dis peut-être 30 000 mots. C'est pareil, il y avait... comment dire, j'ai eu une révélation sur l'histoire. Parce que j'étais partie sur autre chose. Je sais comment ça va finir, je sais qui est responsable de la mort en fait. Mais il y avait tout un pan que j'avais pas en tête. Et là ça m'a fait tête. J'avais oui. Donc voilà, je suis en train de retravailler là-dessus. Et ça me fait super plaisir. Parce que je sens que les blocages se lèvent un peu progressivement. Je suis vraiment en train de m'endormir en vrai. Donc au mois d'août, je t'ai pas dit, mais il y aura 4 vidéos par semaine. Par contre, à partir de septembre, on repasse à 3 parce que ça fait vraiment beaucoup de travail. Je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai mon travail au musée, j'ai mon compte Instagram, le compte Instagram de... Ah non, j'allais te lire, non. Non, je te dis. J'ai l'autre compte Instagram, le pseudonyme. J'ai ce que j'écris. Donc 2 livres, plus un livre sous pseudonyme. Plus le podcast, plus les vidéos tournées à monter. C'est pareil, le podcast, j'essaie de... Quand je parle de trucs un peu scientifiques et tout, je travaille les vidéos, enfin les audios. Ça fait beaucoup de choses en fait. Donc c'est pareil, j'avais dit que je ferais des shorts, mais en fait c'est très long à faire et j'ai pas beaucoup de retours positifs dessus. Donc voilà. J'ai acheté un cadeau. Je dis ça, mais en fait, j'ai tellement envie de le manger. Enfin,
prochaine vidéo pour le mois d'août. Franchement, je compte sur toi pour la partager parce que je me suis donné un mal de chien pour cette vidéo. Mais j'ai super hâte que tu la vois parce que franchement, à tourner c'était incroyable. Je sais pas ce que ça va donner au montage, j'espère que ça sera bien. Mais vraiment, j'ai adoré la faire, je te le dis. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Il y en a une autre que j'ai faite à moitié. Normalement, elle doit sortir pas cette semaine, la semaine prochaine. Franchement, j'espère que tu vas adorer parce que c'était incroyable à faire aussi. Je voulais aussi te parler de toutes mes prises de conscience. Donc je crois que cette vidéo va être très longue. Mais en fait, comment dire, ça fait un moment que j'ai envie de manifester quelque chose, enfin plutôt une personne. Et je te l'ai dit, je crois beaucoup à tout ce qui est la loi de la croyance, c'est-à-dire que nos pensées créent notre réalité. Et j'ai vraiment essayé de manifester cette personne très fort. Non, ça va être bizarre. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Je sais pas trop comment te l'expliquer, mais en vrai, il y a plein de choses que j'ai essayé de manifester qui ont fonctionné. Enfin, c'est pas forcément des changements radicaux, quoi que ce soit, mais il y a plein de choses qui ont déjà commencé à fonctionner, sauf ça. Et ça me démoralisait, ça me démoralisait beaucoup. Donc ça s'impactait sur les autres choses que je voulais manifester. Non, je crois que je vais blablater, ça sera mieux. Et je sais pas trop comment le dire parce que je sais pas qui va voir cette vidéo. Mais en gros, je me suis rendu compte que cette personne n'était pas du tout faite pour moi. Et que si depuis tout ce temps j'ai autant de difficultés à la manifester, même à la voir, à la rencontrer, c'est parce que c'est pas que c'est pas fait pour se faire, hein. Je crois plus du tout au destin, mais en revanche, je crois vraiment que c'est parce que mon cerveau me dit que cette personne n'est pas faite pour moi du tout, qu'il y a trop de red flags.
tu vois, c'est bizarre parce que... Mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que... En vrai, tout se passait bien jusqu'à ce que je me dise que j'ai certaines... En fait, jusqu'à ce que j'ai certaines pensées en mode, ouais, mais non. Ouais, mais en fait, ça va pas le faire. Ouais, mais cette personne, il y a des red flags et tout. Et à partir du moment où je me suis dit qu'il y avait des red flags, c'est le moment où ça a commencé à partir en vrille. Vraiment, ça a full parti en vrille à ce moment-là. Alors, je n'ai rien dit à la personne. À ce moment-là, j'étais en mode, et sérieusement, quoi. Dès que je commençais à me dire, faut que je m'éloigne, il faut que... Parce que ça ne mène pas à ce que je veux, en fait. Et que ça ne me rend pas heureuse. Dès que j'ai commencé à me dire, mais je vais peut-être plus la manifester, cette personne, et ben, dès ce moment-là, tout est parti en cacahuète. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable comment le cerveau fonctionne. Donc voilà. Je vais pouvoir te laisser t'endormir. Parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire ce soir. Je te remercie de m'avoir écouté en tout cas. J'aime beaucoup faire ces conversations, ce blabla ASMR, parce que moi ça m'aide à voir ce que je fais, à avoir du recul sur tout ce que je fais, à voir l'avancée de mes projets aussi, même si en ce moment le vrai gros projet c'est la chaîne. Je te cache pas que je mets énormément de mon énergie dans la chaîne. Parce que j'aime trop faire ces vidéos. Même quand tu sais que j'ai moins envie et tout, que je suis en mode oh non, je suis fatiguée. Je suis en mode bon allez, je vais faire la vidéo. Ça va être cool. Et c'est toujours cool. Donc voilà. En tout cas, moi je te dis à très très vite. Je t'embrasse fort et surtout, n'hésite pas à me dire comment ça se passe pour toi.